Notre sang est composé du plasma dans lequel vont baigner différents types de cellules, dont chacune va assurer un rôle spécifique, à savoir les globules rouges pour le transport de l'oxygène et la respiration alors principalement, les plaquettes pour assurer l'hémostase et les globules blancs pour faire défendre l'organisme contre les corps étrangers et les différentes agressions de l'extérieur. Mais comment le sang est-il fabriqué? L'organisme produit en permanence les différents constituants du sang. L'usine se trouve à l'intérieur de nos os, au niveau de la moelle osseuse rouge, la moelle osseuse hématopoïétique, au niveau de la diaphyse des os longs, au niveau des os plats, en particulier celle du bassin, le fémur et le sternum. Pour la moelle osseuse rouge, la moelle osseuse hématopoïétique, il s'agit d'un tissu conjonctif spécialisé, constitué toujours des cellules avec une matrice extracellulaire. Dans le stroma et la matrice extracellulaire, on remarque la présence des cellules qui sont fixes. C'est toujours là. C'est les cellules réticulaires, les adipocytes, les macrophages pour la défense et tout. Et ce sont des cellules à propos de l'os et à propos de la fabrication osseuse. Ça, c'est à part. Sinon, on remarque la présence des cellules qui sont libres. Ce sont les cellules des différentes lignes hématopoïétiques, c'est-à-dire de la ligne des globules rouges, la ligne des plaquettes, la ligne des globules blancs et tout. Ce sont des cellules libres de la ligne hématopoïétique. Et bien sûr, vu qu'elle est en train de faire le renouvellement des cellules sanguines, donc c'est un organe qui va être riche en capillaires sinusoïdes afin de libérer ces cellules dans le sang, à la fin bien sûr du processus de l'hématopoïèse. On notera que l'hématopoïèse, après la naissance, c'est un processus physiologique qui se déroule principalement au niveau de la moelle osseuse. Mais avant, c'est-à-dire dans la vie intra-utérine, c'est-à-dire la vie dépendante de la maman, dans le ventre de la maman, le processus, il est un petit peu différent et se déroule principalement dans des localisations différentes, en développement à l'intérieur. Les 2 premiers mois de gestation, c'est le sac Vitelin qui va être le lieu de l'hématopoïèse. Après ça, après les 2 mois, jusqu'à les 7 mois de gestation, c'est le foie et la rate qui prennent le relais. De 7 mois à 9 mois, le foie et la rate vont persister, mais il y en a l'ajout de la participation de la moelle osseuse. Donc au total, de 0 à 2 mois de gestation, c'est le sac Vitelin qui va être le lieu de l'hématopoïèse. De 2 à 7 mois, c'est le foie et la rate. De 7 mois jusqu'à la naissance, c'est foie, rate et moelle osseuse. Mais après la naissance, c'est uniquement la moelle osseuse qui va persister dans le processus de l'hématopoïèse. Alors, en réalisant l'hématopoïèse, la moelle osseuse doit assurer le triple fabrication, développement, renouvellement. C'est-à-dire, elle va fabriquer les cellules sanguines en assurant le développement et la maturation jusqu'à l'arrivée à une cellule sanguine mûre, mature. Et du coup, par conséquence, on va assurer le renouvellement. Donc, c'est ça. Fabrication, développement et maturation, et donc renouvellement. Le tout part d'une première cellule. C'est la cellule souche hématopoïétique multipotente. C'est une cellule mésenchymateuse. Jusqu'à l'arrivée à la cellule sang mature. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va diviser les lignes de développement, les différentes lignes de l'hématopoïèse en 3 grands compartiments cellulaires pour donner naissance par la suite, à la fin, à 9 lignes sanguines. L'essentiel pour les 3 compartiments cellulaires.
Le tout part d'une première cellule. C'est la cellule souche multipotente, hématopoïétique. Après ça, le premier compartiment, c'est le compartiment des cellules souches. Ce sont les cellules qui garantissent la permanence de la production hématopoïétique de la vie. Ce sont les cellules souches. Après ça, de division en division, on arrive au compartiment des cellules déterminées, les progéniteurs. Ce sont des cellules qui ont la capacité d'un nombre limité de division. C'est bon, c'est un petit peu spécifique par rapport à la ligne. Parce que il faut savoir qu'au départ, les cellules sont toutes identiques. Puis, de division en division, elles se spécialisent et se différencient en cellules bien déterminées selon la ligne sanguine. Et enfin, c'est le compartiment des précurseurs, c'est-à-dire des cellules en voie de maturation. C'est une étape de transition entre le compartiment de la moelle osseuse et le compartiment sanguin. C'est juste les cellules avant la libération dans les capillaires sinusoïdes, avant juste d'être des cellules matures. Ce sont des cellules, d'ailleurs, c'est les seules cellules qui sont morphologiquement décelables. Lorsqu'on arrive à les voir, via bien sûr les examens, on peut dire qu'il s'agit, par exemple, de réticulocytes pour les globules rouges. On peut dire qu'il s'agit de mégakaryocytes pour les plaquettes. Donc, ce sont des cellules décelables. Parce que, on reprend au départ, ce sont des cellules toutes identiques. Et avec les divisions, ça va se spécialiser, ça va se différencier. Pour arriver enfin au compartiment des cellules matures. Globules rouges, globules blancs et plaquettes. Donc, c'est ça au total par rapport les compartiments cellulaires à l'intérieur de la moelle osseuse. Le départ, c'est la cellule souche multipotente. Après ça, c'est le compartiment des cellules souches pour la production hématopoïétique. Le compartiment des cellules déterminées, c'est bon. Chacune de ces cellules va prendre une ligne de division bien spécifique. Ligne des globules rouges, ligne des globules blancs, ligne des globules des plaquettes. Après ça, c'est les cellules en voie de maturation, les précurseuses, qui vont donner par la suite les cellules matures, globules rouges, globules blancs et plaquettes. Il faut savoir que à partir de la cellule souche multipotente, hématopoïétique, on peut arriver à produire plus de 100 milliards de cellules sanguines par jour, ce qui est vraiment énorme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la moelle osseuse rouge est considérée comme un organe lymphoïde primaire. Pour aller plus loin, concernant plus de détails sur les différentes lignées hématopoïétiques, au processus de l'hématopoïèse, l'individualisation des différentes lignées se fait à partir de la cellule souche multipotente, toujours. Donc, le départ, c'est la cellule souche multipotente. Après ça, il y en a deux grandes voies de différenciation qui vont se dégager. Il y en a la cellule souche lymphoïde, il y en a la cellule souche myéloïde. La cellule souche lymphoïde, la cellule souche myéloïde. Lymphoïde, CFUL. CFU toujours, elle va se répéter. CFU, c'est pour Colony Forming Unit, c'est-à-dire l'unité de formation de la colonie 2. Tout dépend après. L, dans la cellule souche lymphoïde, c'est pour lymphocyte. Donc, ça va être CFUL. C'est la colonie Forming Unit lymphocyte. C'est l'unité de formation de la colonie des lymphocytes. Pour les myéloïdes, c'est CFU, c'est-à-dire toujours l'unité de formation de la colonie. GEMM, c'est pour les différentes lignes, parce qu'il y en a les granulocytes, les érythrocytes, les mégakaryocytes, les macrophages et tout. Donc, c'est les différentes lignes qui vont se dégager à partir de cette cellule. Donc, c'est ça. À partir de la cellule souche multipotente, il y en a deux grandes voies de différenciation.
pour la cellule souche lymphoïde et la cellule souche myéloïde. La cellule souche lymphoïde, donc, elle va donner que les lymphocytes T et les lymphocytes B. C'est-à-dire, elle va donner la colonie des lymphocytes. Le reste des éléments figurés, le tout, c'est à partir de la cellule souche myéloïde. Donc, pour la cellule souche lymphoïde, c'est uniquement les lymphocytes T, les lymphocytes B, à partir d'une cellule souche qui est lymphoblaste. Toujours le blaste, c'est pour une cellule souche. C'est le compartiment des cellules souches, c'est les blastes. Donc, lymphoblaste, elle va donner les lymphoprécurseuses pour donner les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc, ça, c'est uniquement pour la cellule souche lymphoïde. Le gros détail, c'est avec la cellule souche myéloïde, puisqu'elle va donner les autres différentes cellules sanguines. Donc, le processus d'individualisation va être plus détaillé avec la cellule myéloïde. Donc, avec la cellule myéloïde, il y en a des rangs à suivre. Les rangs qui vont servir à donner une certaine évolution vers les missions très variées selon la cellule sanguine à fabrique. Alors, CFU myéloïde va donner 3 voies de différenciation. Il y en a, puisque ça reste les éléments figurés en nombre de 3, globules rouges, globules blancs et plaquettes. Donc, ça va être 3 cellules souches. Toujours. C'est CFUE pour les érythrocytes, CFUMK pour les mégakaryocytes, c'est-à-dire les plaquettes, et CFUGM pour les granulocytes et les macrophages. Donc, c'est-à-dire pour les globules blancs. Donc, c'est ça. Elle va donner l'unity forming pour la colonie des érythrocytes, CFUE, l'unité de formation de la colonie MK, c'est-à-dire les mégakaryocytes, les plaquettes, et l'unité de formation de la colonie GM, c'est pour les granulocytes et les macrophages, c'est-à-dire les globules blancs. Alors, pour le rang des globules rouges, c'est-à-dire la ligne des globules rouges, ou bien pour le processus de l'érythropoïèse. L'érythropoïèse. Toujours, il y en a 3 compartiments à suivre. Le compartiment des cellules blastes, le compartiment des cellules déterminées et le compartiment des précurseuses. Et enfin, bien sûr, la cellule mature, globule rouge. Alors, pour les blastes, c'est pro-érythroblaste. C'est clair. Érythro, c'est pour globule rouge. Blaste, c'est pour la cellule souche. Pro-érythroblaste. Après ça, la cellule déterminée, c'est érythroblaste. Érythroblaste. Et la cellule précurseuse, c'est le réticulocyte. Et là, jusqu'à maintenant, plus qu'il y en a une division, donc ce sont des cellules où on va trouver l'ADN à l'intérieur, c'est-à-dire ce sont des cellules nucléées. Alors, pour passer à la voie sanguine et donner la cellule mature, la cellule terminale, globule rouge, donc ça nécessite de perdre le noyau avant d'être libéré dans le sang, pour donner enfin les globules rouges qui sont des cellules anécluées. Donc, on reprend 3 compartiments toujours. Blaste, déterminé, précurseuse. Pro-érythroblaste, érythroblaste, réticulocyte. Et enfin, la cellule mature, c'est globule rouge. Ça, c'est pour le rang de globules rouges, pour l'érythropoïèse, concernant le processus d'individualisation. Pour les MK, c'est-à-dire les mégakaryocytes, toujours le même principe, 3 compartiments. Blaste, cellule souche, cellule déterminée, cellule précurseuse, plaquettes. Mégakaryoblast, promégakaryocyte, mégakaryocyte, plaquettes. La même chose, le même principe. Les plaquettes sont juste des fragments cytoplasmiques anéclués. Mais pour le reste des différents compartiments, sont des cellules nucléées pour la division cellulaire. Ça nécessite l'ADN. Donc, les mégacaryoblastes, les promégakaryocytes, les mégakaryocytes sont des cellules nucléées qui vont perdre le noyau pour donner les plaquettes ou bien les thrombocytes.
Ça, c'était pour le rang des thrombocytes, c'est-à-dire pour la thrombopoïèse. Mégacarioblast, promégacariocyte, mégacariocyte. Juste pour mégacariocyte, on notera que cette cellule, c'est une cellule de très grande taille. Et pour qu'elle donne les plaquettes, ça nécessite d'être fragmentée en plusieurs fragments. Elle va perdre le noyau par ce processus-là et donner donc naissance à plusieurs fragments cytoplasmiques, c'est-à-dire les plaquettes. Et enfin, pour le dernier rond, pour les globules blancs, donc au total, il y en a plusieurs types de globules blancs. Il y en a les neutrophiles, il y en a les lymphocytes, il y en a les basophiles, éosinophiles et les macrophages. Donc, c'est 5. Parmi ces 5 cellules, c'est bon. On va éliminer les lymphocytes parce que c'est déjà formé à partir de la cellule souche lymphoïde. Donc, il nous reste que 4 lignes. Les neutrophiles, éosinophiles, basophiles et macrophages. Et donc, la cellule souche qui va former les globules blancs va se diviser en 4 cellules. Donc, il y en a 4 rangs à suivre pour le processus d'individualisation des globules blancs. Donc, il y en a les CFUG, c'est l'unité de formation de la colonie des neutrophiles. Il y en a CFUM, c'est l'unité de formation de la colonie des macrophages. Il y en a CFUE, c'est l'unité de formation de la colonie des éosinophiles. Il y en a CFU-MAST, c'est pour l'unité de formation de la colonie des basophiles. Donc, c'est 4, parce qu'il nous reste 4 cellules des globules blancs. La même chose, il y en a 3 compartiments, les cellules blastes, les cellules déterminées, les précurseuses. Donc, pour les neutrophiles, c'est myéloblaste, myélocyte N, c'est-à-dire neutrophile, la neutrophile, et ça va rester la même cellule mature parce que ça ne va pas nécessiter de perdre le noyau parce que c'est une cellule qui restera nucléée. Ça ne nécessite pas de perdre le noyau, donc ça va rester la même cellule. Les cellules précurseuses vont être les cellules matures pour les globules blancs, pour la majorité des globules blancs. Pour les CFUM, c'est-à-dire du macrophage, il y en a monoblaste, promonocyte, monocyte pour donner macrophage. Parce que, quand même, pour les macrophages, ça ne va pas trop persister dans le sang, ça va passer dans la majorité vers les tissus. Pour éosinophiles, il y en a les myéloblastes, les myélocytes E, éosinophiles, et ça va rester éosinophile pour la cellule mature. Pour le basophile, c'est la même chose, myéloblaste, myélocyte B, basophile, pour rester basophile. Donc, pour la ligne, on va la diviser en deux. Granulopoïèse et les agranulopoïèses, parce que neutrophile, basophile, éosinophile sont des cellules granuleuses. Donc, on parle des granulocytes. Et pour le lymphocyte et le macrophage, sont des cellules agranulocytes. Donc, pour les granulocytes, dans la granulopoïèse, donc les blastes sont les mêmes, c'est myéloblastes. Et ça va donner des myélocytes N, E et B, neutrophiles, basophiles et éosinophiles. Pour différencier de plus et donner neutrophile, éosinophile, basophile. Mais pour les agranulocytes, pour la granulopoïèse, les cellules blastes vont se différencier. C'est le monoblaste pour donner promonocytes, pour donner les monocytes et enfin macrophage. Donc c'est ça au total par rapport au processus de l'hématopoïèse. Le processus d'individualisation. Au début, c'est la même cellule. Mais de division en division, ça va se différencier pour donner des cellules bien déterminées pour évoluer vers des missions très variées. C'est le processus d'individuation. Il y en a des rangs à suivre. Donc, cellules souches multipotentes pour donner deux grandes différenciations, myéloïdes
et lymphoïdes. Lymphoïdes pour donner les lymphocytes LT, LB et myéloïdes pour donner le reste. Érythropoïèse, thrombopoïèse, granulopoïèse et agranulopoïèse. Bien sûr, dans le but, c'est de donner des cellules et pour renouveler les éléments figurés du sang. Les globules rouges pour le transport d'oxygène, les plaquettes pour l'hémostase et enfin les globules blancs pour défendre le territoire humain et garantir la sécurité à l'intérieur. On notera que le processus à travers lequel, ou bien le phénomène à travers lequel la moelle osseuse va libérer les éléments figurés dans le sang est appelé diabèse. C'est le phénomène de libération de la moelle osseuse des éléments figurés vers le sang. Et ça se fait selon plusieurs mécaniques qui vont se différencier d'une ligne à l'autre. Il s'agit des phénomènes qui sont plus ou moins complexes à connaître. Et ce phénomène, c'est le contraire de homing. Homing, c'est le retour des éléments figurés vers la moelle osseuse. C'est le cas pareil, par exemple, dans la greffe osseuse. Ce qu'on est en train de faire dans la greffe osseuse, c'est le homing. C'est le contraire de diabèse, c'est-à-dire la libération des éléments figurés dans le sang. Concernant la régulation de l'hématopoïèse, bien sûr, comme tout processus à l'intérieur de l'organisme, ça nécessite d'être régulé. La régulation, elle est basée surtout par un grand nombre de molécules désignées sous le terme de facteurs stimulateurs de colonies ou bien differentiation inducers. Pour la majorité, en particulier, il s'agit des facteurs de croissance, growth inducers, à savoir surtout les cytokines, sont des facteurs de croissance glycoprotéiques, ou bien les interleukines 3. Les interleukines 3 sont des facteurs de croissance sécrétés par les lymphocytes T et les cellules de l'épiderme de la peau, qui vont cibler les cellules souches multipotentes, les cellules déterminées et beaucoup les cellules en voie de différenciation. C'est-à-dire que ces facteurs de croissance, les cytokines, les interleukines 3, vont cibler la totalité du processus de l'hématopoïèse en touchant les différents compartiments du processus en général. Mais par exemple, comme les hormones, l'hématopoïèse peut être réglée par les hormones, comme l'érythropoïétine, le PO. L'érythropoïétine, c'est une hormone sécrétée dans 90% des cas par les reins et pour les 10% restantes par le foie. Cette hormone va cibler l'érythropoïèse, c'est-à-dire le rond de différenciation et de fabrication des globules rouges. Elle va exactement, l'érythropoïétine, stimuler la transformation de CFUE, l'unité de formation de la colonie des érythrocytes, la cellule souche des érythrocytes, en pro-érythroblastes. C'est-à-dire, c'est la stimulation de la cellule souche en premier compartiment. Sinon, des autres hormones même peuvent influencer sur l'hématopoïèse, comme par exemple la testostérone. La testostérone, à son tour, elle va stimuler surtout la ligne de globules rouges, c'est-à-dire elle va stimuler l'érythropoïèse. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on remarque la présence d'un taux élevé d'hémoglobine chez l'homme par rapport à la femme à cause du taux élevé de testostérone chez lui. Et enfin, bien sûr, ce processus de régulation peut être réglé même par les cellules eux-mêmes, par un feedback, et par des autres apports qui vont participer dans la fabrication des cellules, comme par exemple par le taux du fer, par l'apport en vitamines B12, B9 par exemple, qui vont être utilisés dans la fabrication par exemple des globules rouges. Donc c'est ça au total. Ça se fait par differentiation inducers ou bien les facteurs stimulateurs des colonies, surtout par les facteurs de croissance, growth inducers, en particulier les cytokines, les interleukines 3, qui vont stimuler le processus en général. Sinon, ça se fait par les cellules eux-mêmes, ça se fait par les apports, ou bien ça se fait par des hormones, comme le PO ou bien la testostérone, qui vont cibler surtout
l'érythropoïèse. Enfin, ce processus d'hématopoïèse nécessite quand même à être investigué dans certaines situations pathologiques. Et bien sûr, les différentes méthodes d'investigation, ça se fait via des examens complémentaires, dont le principal examen, c'est le myélogramme. Le myélogramme, c'est un examen hématologique qui permet d'étudier les constituants, le nombre, la forme, les types des différentes cellules à l'intérieur de la moelle osseuse. On peut le faire, ce myélogramme, par une ponction de la moelle osseuse ou bien on peut aller jusqu'à la réalisation d'une biopsie. Il y en a une certaine différence quand même entre les deux processus. Les ponctions de la moelle osseuse, ça se fait de l'os sternal ou bien de l'os iliaque. Il y en a juste une aspiration de sac médulaire, donc ça ne nécessite pas l'utilisation de l'anesthésie locale et ça va donner des renseignements concernant le pourcentage des différentes cellules médulaires. La biopsie de la moelle osseuse, non, c'est un examen plus perforant. Ça se fait dans les épines iliaques sous anesthésie locale parce que quand même on est en train de faire couper une partie de l'os pour étudier, pour réaliser le myélogramme. Et ça va donner plus de détails concernant le nombre, concernant la forme, les différents types, le pourcentage et tout. Donc c'est un examen plus performant par rapport à la ponction. En conclusion, chaque jour, notre corps fabrique plus de 100 milliards de cellules sanguines pour 5 litres de sang, via le processus de l'hématopoïèse qui se déroule dans la moelle osseuse rouge, qu'on la retrouve dans les os longs et plats de notre corps humain. Le tout part d'une première cellule souche multipotente. Au départ, ces cellules sont toutes identiques, puis de division en division, elles se spécialisent et se différencient en globules rouges, globules blancs et plaques.